qu'il est 8 heures passées de 6 minutes et nous entamons ici la deuxième partie de votre émission. Qu'est-ce qui vous attend? Beaucoup de choses. La revue de presse de Jean-Eudes Mitokwe, par exemple. La santé avec Zakiat Latondi qui parlera de citoyenneté sexuelle. Par exemple aussi, vous avez le métier de la semaine de William Sanoussi qui va nous découvrir un métier assez particulier qui travaille les PR. Mais pour l'instant, on va donner la parole à Imran Sifou et à son invité. Imran, bonjour. Bonjour Tanguy. Votre invité, c'est Josué Azandegbe, directeur adjoint de cabinet au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Bonjour, monsieur le directeur adjoint de cabinet. Bonjour, monsieur Tanguy. Alors, vous allez parler tous les deux de la polémique qui a cours depuis la semaine écoulée. C'est au sujet des examens, licence et master envisagés. Évidemment. Monsieur Azandegbe, bonjour. Bonjour. L'État a décidé d'organiser des examens nationaux en licence et en master. Et cette décision semble ne pas rencontrer l'assentiment des écoles. C'est quoi, vous faites des réformes sans associer vos partenaires? Est-il possible de faire une réforme sans associer les principaux acteurs, les principaux bénéficiaires? Je voudrais déjà vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour apporter un certain nombre de clarifications. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, voire quelques semaines, nous entendons par différents canaux de communication un certain nombre d'allégations qui, ma foi, sont complètement contraires à la réalité. Est-ce que les récriminations ne sont pas justifiées au niveau de je vous apporte les éléments de clarification qu'il faut. C'est une réforme qui a cours depuis 2014, donc bien avant l'avènement de ce régime-là. Nous sommes venus, nous y avons donné un coup de fouet important qui a conduit à la prise de décision prise en Conseil des ministres, complément à ce qui a été dit la semaine passée. C'est par décret que l'organisation des examens a été prise en République du Bénin. C'est un processus purement inclusif. Je répète, nous y avons associé tous les acteurs. Personnellement, et sur instruction de Madame la ministre, j'ai eu à diriger... Si vous les avez associés, qu'est-ce qui justifie alors le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec vous? Mais simplement parce que j'ai bien peur que les gens ne veuillent pas rehausser l'image de marque de la qualité de l'information qui est dispensée dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur privé. De quoi est-il question? Honnêtement, ça savoir qu'il y a trois régimes. Le régime d'ouverture, le régime d'agrément et le régime d'homologation. À l'heure où je vous parle, à l'instant même où je vous parle, aucun établissement privé d'enseignement supérieur sur l'étendue nationale ne bénéficie du régime d'homologation. Le régime d'homologation leur permet de délivrer un diplôme. Ne bénéficiant donc pas... Attendez, oui. Il faut avoir le régime d'homologation avant de délivrer des diplômes. Mais les établissements privés qui sont sur le terrain délivrent des diplômes depuis. Et si vous dites qu'aucun établissement n'a ce régime, et pourtant, ils délivrent des diplômes depuis. Ça pose un problème. Dans la cour du roi plutôt, carrément. Non, écoutez, nous avons commencé une politique d'assainissement dès notre prise de service, je voudrais dire dès la prise de service de Madame la ministre, et nous avons jugé utile d'appliquer des tests qui existent depuis Mathusalem. Ce dont je vous parle, c'est les décrets 818-2008 et 297-2010, donc bien avant l'avènement du régime du président Talon. Mais c'est des tests qu'on a du mal à appliquer. Nous n'avons rien inventé. Mais ces établissements sont tous, ou presque, accrédité CAMES. Et quand on est accrédité CAMES, on a quand même la possibilité de délivrer des diplômes. Nous y voilà. Oui. Les gens se réfugient malheureusement, et j'allais même dire malencontreusement, devant l'institution CAMES pour distiller de fausses allégations dans l'opinion publique. C'est quand même le CAMES est une institution régionale. Oui. Mais avant d'aller au CAMES, avant de bénéficier de l'accréditation, et là je le dis encore, l'accréditation ça se fait par filière de formation. Avant de bénéficier de l'accréditation CAMES, le CAMES même vous intime l'ordre de venir avoir d'abord l'autorisation nationale, de bénéficier d'abord de l'accréditation nationale. Vous ne l'avez pas. La preuve, tous ceux qui ont tenté de contourner l'État central, le CAMES les a purement et simplement retournés. Ça veut dire que ceux qui ont l'homologation aujourd'hui, le CAMES, quand même, ont une certaine crédibilité, une certaine performance. Mais personne n'a l'accréditation CAMES au jour où je vous parle, à l'exception d'un seul établissement. Personne, je dis bien, aucun établissement. C'est pas ce que les responsables de ces établissements. Le seul qui en bénéficie encore actuellement en a pour à peu près 6 mois. Aucun d'eux. Et donc, aucun d'eux ne devrait délivrer une formation sur toute l'étendue du territoire national. Il y a une partie de votre décision qui est aussi contestée. Vous dites, vous voulez faire les examens nationaux sur 3 ans,
période transitoire et revenir à l'ancienne méthode. Pourquoi on ne peut pas faire les examens nationaux ad vinam aeternam? Parce qu'en l'état actuel des tests, tant que nous n'avions pas pris d'autres décrets pour abroger les 2 décrets majeurs qui régulent le fonctionnement et la reconnaissance des diplômes en République du Bénin, nous ne pouvons pas nous éterniser dans l'organisation des examens nationaux. Nous avions dit que c'est une période transitoire, période durant laquelle on devrait, nous, l'État central, accompagner ces promoteurs d'établissements privés pour qu'ils puissent enfin accéder au régime d'homologation et donc enfin pouvoir délivrer des diplômes sur l'étendue du territoire national. Le système LMD, pour avoir sa licence, il faut forcément 6 semestres. Absolument. Si vous devrez organiser des examens de licence, c'est probablement en juillet. Les établissements estiment qu'ils n'auraient pas encore fini les 6 semestres et que c'est anormal qu'on organise des examens du champ. Vous l'avez dit tantôt. Dans ces conditions-là. Un semestre par définition, c'est 6 mois. Ils ont commencé normalement en octobre. Et donc, si l'on suit rigoureusement le planning, on devrait avoir fini on voudrait avoir fini les cours, fini les évaluations, fini le stage et même fini de soutenir. Vous savez, nous qui avions, par la Providence, eu la chance d'aller à l'extérieur, lorsque vous finissez un semestre et que vous n'êtes pas prêt pour soutenir, on vous programme pour l'année suivante. Pourquoi on ne peut pas faire de même quand on est dans son propre pays? Il s'agit de rehausser ici l'image de marque de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas à politiser, à polémiquer tout autour, non. Ce sont des tests qui existent. Et je le dis encore, en l'état actuel des tests, tant que nous n'avions pas pris des tests nouveaux, nous sommes tenus de les respecter. Autre point de discorde, les établissements avaient leur programme. Vous venez, vous leur demandez de vous remettre leurs différents programmes et vous constituez une plaquette que vous leur revendez aussi cher. Pourquoi? Monsieur Imran, vous devenez commerçant au ministère de l'Enseignement supérieur. Je me rends compte que vous avez bien suivi la polémique. Oui. Non, soyons sérieux. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'a pas vocation à vendre quoi que ce soit. Nous définissons la politique générale de l'enseignement supérieur. En ce qui nous concerne de la recherche scientifique, nous mettons en place les éléments qu'il faut pour pouvoir mettre en exécution cette politique de l'État, mais nous ne vendons rien. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'harmoniser un certain nombre de programmes qui ont déjà été homologués. Et ce travail, je le dis encore, a été fait dans une démarche purement inclusive. Ces acteurs qui aujourd'hui dénoncent cela ont participé. Je suis là avec des PV de séances de travail auxquels ils ont participé. Ils ont souscrit au processus d'harmonisation. Ils ont amendé aussi. Et je dis, ils ont amendé. Tenez, je vous donne un exemple. Tenez, je vous donne un exemple. Au terme des discussions, il a été décidé que nous puissions mettre à disposition ces programmes harmonisés à un montant forfaitaire de 250 000 francs. Compte rendu fait à l'autorité, elle a dit non, vous le mettez à disposition plutôt à 100 000 francs pour tout ce qui est programme harmonisé de niveau licence et à 150 000 francs pour tout ce qui est programme harmonisé niveau master. Tenez, vous tranquille. Le document est si volumineux qu'on n'a même pas pu l'ériger en plaquette comme ça se dit depuis une semaine. Non, c'est sur support numérique qu'on le leur a remis. Et ils sont déjà, bon nombre sont déjà passés à la Direction générale de l'enseignement supérieur pour l'acquérir. Donc je ne sais pas pourquoi on parle de plaquettes. Nous n'avons jamais vendu de plaquettes. Et tenez-vous tranquille, l'arrêté dont il est question, c'est un arrêté pris en février 2016. N'étions même pas encore aux affaires. Les établissements dont on parle sont au Bénin depuis des années, en tout cas des décennies, et donc ont l'expérience et estiment que vous qui êtes de jeunes cadres autour de Madame la Ministre, vous l'induisez tout le temps en erreur. Vous êtes si incompétent au ministère de l'Enseignement supérieur? Je crois qu'ils ont été même plus loin que ça. Ils ont même traité, je crois, l'autorité de parvenu. Je voudrais être très modeste ce matin pour ne pas parler de ma petite personne. Je crois que Marie-Odile Atanasso est déjà googlisée aujourd'hui. Vous allez dans Google, vous tapez Marie-Odile Atanasso, vous savez ce que ça veut dire. Même le petit artisan du coin peut aussi se retrouver sur Google. Je voudrais que vous fassiez ce relais-là pour nous. Marie-Odile Atanasso a dirigé l'une des plus prestigieuses écoles d'économie dans la sous-région. Je suis passé par l'INE, je sais de quoi je vous parle. Marie-Odile Atanasso est enseignant-chercheur. Marie-Odile Atanasso, si vous voulez, je vais faire court et simple, est un sachant en la matière. Marie-Odile Atanasso a eu le mérite de s'entourer d'une équipe de jeunes et de moins jeunes. Nous avons des professeurs émérites, nous avons des professeurs titulaires, nous avons des ingénieurs.
Que ce soit en planification ou ce sont en de fausses statistique. accusations. En fait. Je n'en sais rien. C'est toujours plus facile de juger de loin quand on n'est pas près de la réalité. Pour couper court à cette polémique, est-ce qu'il ne serait pas bien séant que vous rappelez ces responsables d'établissement discuter? C'est ma dernière question. Mais et trouver des solutions. Contrairement, jusqu'à hier nuit, je vous dis jusqu'à hier nuit, la discussion se poursuit. Pas plus tard qu'hier, il y avait une assemblée générale qui convoquait, je dis bien, tous les établissements privés d'enseignement supérieur sur l'étendue du territoire national. Ils ont décidé de ne pas venir. Du moins, certains parmi eux ont décidé de ne pas venir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'on passe de ruelle en ruelle à Cotonou pour aller tirer la main des gens qui disent qu'ils veulent apporter un plus à l'éducation nationale? Non. On est prêt pour accompagner l'État central parce que ce que vous ne savez pas, et je vous le rappelle à toutes fins utiles, c'est l'État qui définit la politique de l'éducation dans un pays, du moins dans les États sérieux. L'État est souverain et garant de la qualité de la formation qui est dispensée sur son territoire. Donc nous ferons ce qu'on doit faire et de façon très souveraine. Ceux qui voudraient accompagner le processus, le train est déjà en marche, a quitté déjà la gare, parce que pour ce que vous ne savez pas, je voudrais en profiter pour rassurer les étudiants et les parents d'étudiants. L'examen aura bel et bien lieu. À moins d'un cataclysme de dernière minute, l'examen aura bel et bien lieu. L'échéance est fixée. Nous allons composer d'ici là. Et contrairement à ce qui se dit, nous n'allons pas composer dans 3 matières comme ça se dit. Nous allons composer dans un ensemble de 3 épreuves sans doute. Ça sera un composite de matières. Nous allons composer d'ici août 2017 pour pouvoir donner un peu plus de crédit à la formation. Je voudrais également, parce que c'est le label, c'est la toute dernière chose que je voudrais rappeler. Nous n'avons même pas encore mis en œuvre exécuté la première édition de l'organisation de ces examens-là, alors que des délégations étrangères, que ce soit le Sénégal et le Mali, sont déjà venus s'inspirer de cette décision historique. Elle a beau être douloureuse, c'est une décision forte, historique. Vous vendez bien votre profil. Et je crois que les gens vont nous accompagner. Bon agent marketing. Ils vont nous accompagner dans ce processus. Josué Azandegbe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Que je vais conseiller vivement d'ailleurs à cette dame que je vais vous laisser découvrir, mesdames et messieurs, dans le métier de la cellule. J'ai annoncé la chronique de Nagui Balagbe. On va vous faire languir encore pour prendre notre deuxième invité, Marcelin Zanou, président du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur. Monsieur le Président, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à la tête de cette organisation-là qui proteste, je dois le préciser, contre une éventuelle évaluation en examen national des candidats à la licence et au master. Il y a des réponses du DAC, le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur, Josué Azandegbe, qui ne vous ont pas plu, en tout cas quand il est intervenu sur notre plateau, c'était le mardi passé, et auquel vous estimez qu'il est utile d'apporter quelques clarifications. Mais avant, voici ma petite curiosité, Monsieur le Président. Pourquoi cette idée d'examen vous horripile si tant, vous, éducateurs qui devez militer pour la transparence et la bonne formation, en tout cas de vos apprenants? Oui, merci beaucoup. Il faut avouer aujourd'hui que l'enseignement supérieur est totalement normé. Il y a des normes et des principes qui gouvernent la qualité dans l'enseignement supérieur. Et lorsque nous avons voulu aller à l'enseignement supérieur, nous sommes allés vers les instances fêtières, notamment le CAMES, qui dit: vous voulez aller à l'enseignement supérieur? Très bien. Nous avons nos référentiels, nous avons les principes. Si vous êtes prêts à aller dans les principes, dans l'enseignement supérieur, mais faire autrement, on n'est pas dans l'enseignement supérieur. Donc, de ce point de vue, l'enseignement supérieur a ses normes. Et il faut respecter simplement les normes. Le DAC a été formel sur notre plateau mardi. Il dit que vous avez été associé, en tout cas à l'esprit et à la mise en œuvre de cette réforme. Il a même proposé de montrer des procès verbaux de séance que vous aviez tenus avec eux. Mais vous dites que tout ça, c'est faux. Pourquoi devrait-on vous croire, Monsieur le Président, vous autres? Non, il faut avouer qu'au niveau du ministère, on nous invite pour échanger. Et lorsque on nous a invité le 25 novembre, chez le document ici, on nous a cité les points sur lesquels on veut faire des réformes. Et on nous a demandé de donner notre avis. Donc c'était le 25 novembre. On demande de donner nos avis pour le 28 novembre 2016. Nous avons donné nos avis. Alors, quels sont ces points?
Bon, on dit arrêter de certification de langue. Ça veut dire que pour venir fréquenter ici au Bénin, pour les étrangers non francophones, il faut qu'ils aient d'abord un certificat de langue française. On parle d'inscription en ligne pour nos étudiants. On parle d'harmonisation des programmes. On parle de qualité de l'enseignement des EPS. On parle de qualité des membres d'encadrement et de jury. La question de BTS. L'organisation des examens finaux conjoints en licence et master. Ce qui est clair maintenant. La définition des critères minimums de fonctionnement des EPS et l'organisation d'un séminaire sur l'harmonisation des programmes. Alors, voilà, pour les examens, je crois que ça existe bien sur la liste qu'on vous a proposée. Oui, Quel était votre avis dans le temps? Notre avis était que l'examen est contraire au principe du CAMES. Parce que pour avoir la licence au niveau du système LMD, il faut faire 6 semestres qui sont validés. 6 semestres validés. Alors, quand vous faites vos 6 semestres, il s'agit d'un examen qui se fait en contrôle continu des compétences et des aptitudes et non un examen final de contrôle des connaissances. Le CAMES est formel là-dessus. De ce point de vue, nous avons même, lorsqu'ils ont émis cette idée-là, nous avons réuni le 12 janvier, ici à Cotonou, des experts du CAMES et du RESAO pour leur dire qu'en est-il des examens nationaux relativement au système LMD. Ils ont été formels. Les experts du CAMES ont été formels qu'il n'existe pas d'examen final en licence et en master pour le système de LMD. Au-dessus du Bénin? Absolument. Absolument, puisque le Bénin a adhéré à la convention du CAMES du 26 avril 1972 et s'engage à respecter cette convention-là. Et de ce point de vue, le CAMES est au-dessus du Bénin. Oui, mais il y a que ça donne certaines, je dois dire, certaines images d'injustice, non, Monsieur le Président? On peut organiser le CEP peut-être au plan national, le BEPC au plan national, les autres formations techniques aussi au plan national, mais jamais la licence et le master. Ça ne paraît pas quelque peu anormal là? Oui, vous avez un système universitaire. Et le système universitaire, aujourd'hui, est dans la vision de l'Union africaine, qui consiste à créer en Afrique un espace de l'enseignement supérieur désenclavé, harmonisé et rénové. Alors, quand on parle de système harmonisé, système désenclavé, ça veut dire que c'est les mêmes principes qui seront appliqués un peu partout, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, pour que finalement les apprenants puissent avoir une certaine mobilité. Celui qui fait sa licence au Bénin, il peut aller faire son master aux États-Unis, au Canada ou en France. Mais pour le faire, il aurait fallu que notre pays respecte les normes qui ont été prévues par l'enseignement supérieur dans le système LMD. Et de ce point de vue, lorsqu'on fait un examen national pour en délivrer un diplôme à valeur administrative, eh bien, ce diplôme ne permet pas la mobilité des étudiants, surtout qu'on veut le faire uniquement pour les étudiants du secteur privé. Un examen national qu'on veut faire uniquement pour le secteur privé et qu'on laisse dans le secteur public. Parce que justement, on a soupçonné quelque part que les choses sont quelque peu mal organisées dans le secteur privé. On a dit que les programmes sont mal organisés, mal planifiés, mal exécutés. Il y a aussi que les évaluations sont faites dans un laxisme assez déroutant. Monsieur le Président, ce ne sont pas mes mots. Il y a même que certains établissements, on en a entendu parler, ont juste besoin de faire payer par les gens pour faire écrire leur mémoire, pour la soutenance afin d'obtenir, je dois dire, leur diplôme. Tout ça, c'est faux. C'est ce que nous avons appelé la dramatisation calculée pour faire un passage en force, parce que nous avons entendu, nous avons vu des écrits où des autorités de notre ministère disent qu'eux, ils vont mettre en œuvre leurs mesures, même s'il faut le faire en dehors des normes. Et tout ce qui a été dit, je suppose que c'est vrai. Ça veut dire que ceux qui ont écrit ça, ils connaissent les établissements qui font ça. Lorsque c'est vous qui donnez l'autorisation à l'établissement, je prends le cas de la HAC, qui autorise les radios. Quand une radio fait mal, qu'est-ce que fait la HAC? On suspend, on prend des sanctions. Le ministère qui gère ça, les écoles qui ont fait ce qu'ils ont dit là, et qu'ils connaissent, ils ont fait quoi pour les arrêter? Ah, c'est là le principe. Quand vous voyez que quelqu'un a fait tout ce que vous avez énuméré là, et que c'est vous qui êtes l'autorité, vous avez des preuves. Ce n'est pas qu'on brandit des épouvantails pour faire peur aux gens, pour qu'ils courent au ministère, pour aller faire ce que tout le monde sait, et que vous avez l'assurance que l'école a mal fait. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que la HAC a attendu pour suspendre des radios ici et les gens sont mis aux normes? Faites la même chose. Alors, il y a des déclarations, en tout cas des affirmations de notre invité du mardi qui étaient vraiment scandalisantes. Aucun établissement privé, en tout cas d'enseignement supérieur dans ce secteur, n'a été accrédité par le CAMES. C'est M. Azanegbe qui l'a dit. Pourtant, les promoteurs, je dois dire, chantent à qui veut l'entendre qu'ils détiennent la précieuse caution.
qui ment, qui dit la vérité. Je suis désolé. Vous allez lire par vous-même. Je ne veux pas parler. Vous allez lire vous-même. Montrez ça à votre caméra. Voilà l'attestation de l'ISMA, par exemple, où l'ISMA, signé par le secrétaire général du CAMES, où l'ISMA est accrédité de 2014 jusqu'en 2019. Vous pouvez lire vous-même. C'est pas bon. Je suis surpris qu'il ait dit ça. Mieux, si vous prenez Pigier, Pigier a son accréditation jusqu'en 2021. Serco a ça jusqu'en 2021. Ils vont dire qu'ils ne sont pas au courant au ministère. Quand la mission d'évaluation est venue ici en 2015 ou en 2016, mais c'est les gens du ministère qui les ont accompagnés pour aller évaluer les écoles. Et ils savent qu'ils ont eu l'accréditation. Et c'est pour 5 ans. Je n'ai pas compris comment aujourd'hui un cadre du ministère, un directeur du ministère puisse venir devant une caméra et dire officiellement qu'aucune école n'a l'accréditation du CAMES et que la seule école qu'il a, que ça finit dans 6 mois. Il faut lire, il faut lire pour que les gens puissent voir. Je vous donne de lire ça. On va dispenser l'exercice. Oui, parce que c'est pas possible que on veut bien vous dire des choses comme ça. C'est inadmissible. Sur parole, on a dit aussi qu'aucun établissement privé d'enseignement supérieur n'est homologué. Hein? Ça vous plaît pas aussi? Oui, mais c'est quoi être homologué? Vous voyez, en 2008, on a sorti un décret pour dire que pour donner un diplôme, il faut être homologué. Mais en 2009, le CAMES a sorti son référentiel, qui est la brevière. Tout est consigné ici. Dans cette brevière, le CAMES a dit clairement, à la page 25 du document, et je vous lis, les nouveaux licenciés masters sont des diplômes nationaux dans le sens où ils feront l'objet d'un arrêté d'habilitation du ministère en charge de l'enseignement supérieur de chaque pays. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez une habilitation et que vous êtes autorisé par un arrêté, eh bien, le CAMES dispose que vous délivrez un diplôme national. Quand on a vu ça, on s'est approché du ministère pour dire, ah, vous avez dit qu'il faut être homologué par décret. Le CAMES dit que c'est un arrêté. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, ah, vous avez raison. Et ils ont dit, bon, d'accord, on laisse tomber. Et c'est pour cela que, en 2010, ils ont sorti un nouveau décret pour indiquer que, eh bien, vous êtes autorisé à donner des diplômes, mais à condition que l'État co-signe vos diplômes contre 25 000 francs par co-signature de vos diplômes. Très bien. Et c'est ça qui a marché jusqu'à aujourd'hui. Et pour le faire, il a fallu qu'ils viennent nous évaluer pour voir quelles sont les écoles qui sont aux normes. Et sur près de 162 écoles qu'il y a au Bénin, il n'y a que 52 écoles qui étaient aux normes. Et le ministère a commencé par co-signer nos diplômes, et ceci conformément à une recommandation du CAMES. C'est le CAMES qui l'a dit, au point, le point G ici, quand même dit procéder à la co-signature systématique des diplômes d'établissement d'enseignement supérieur privé par le ministère de tutelle, le président du conseil scientifique et le plus haut responsable administratif de l'établissement. C'est le CAMES qui a dit ça. C'est les principes du CAMES qui étaient respectés. Aujourd'hui, ils ont remis en cause la co-signature. Allez, il y a justement, vous l'avez évoqué, hein, la guerre des chiffres et montants au sujet des prix de session des programmes. On parle de 100 000 par filière de licence et 150 000 par filière de master. Mais vous avez d'autres chiffres? Je suis désolé. Le ministère nous a demandé de nous présenter au ministère, à la direction de l'enseignement supérieur. Nous sommes partis. On ne connaissait pas l'ordre du jour. C'est là qu'ils nous ont dit que désormais, il y a des programmes au ministère et qu'on doit vous vendre ces programmes-là. Le mardi, le DAC a dit que c'est un arrêté de 2016. Oui, c'est un arrêté du 1er février 2016 signé par le ministre Abiola. Voilà l'arrêté ici. Je veux que vous zoomez pour que nos populations puissent comprendre ce qui se passe. La partie qui devrait intéresser. On dit article 4. Les frais de prise de connaissance des programmes homologués par l'établissement d'enseignement supérieur sont ainsi fixés. Licence professionnelle, 500 000 francs. Master professionnel, 1 million. C'est des programmes que nous avons conçus, qu'on a envoyé au ministère parce qu'il dit que pour dispenser un programme, il faut que le ministère puisse d'abord homologuer le programme. On a envoyé nos programmes pour être homologués. On transforme nos programmes aujourd'hui pour nous les revendre à 500 000 francs la licence et à 1 million le master. L'arrêté est là. Vous pouvez montrer, je vais vous laisser lire ça. On va comprendre qu'on nous a appelé officiellement pour nous donner un arrêté qui fixe les montants et qu'on vienne sur un plateau, à moins qu'entre-temps,
il y a eu un autre arrêté, mais qui n'a pas été notifié aux écoles. Alors, qui c'est qui a cet arrêté-là, qui a changé les prix? Ce que nous avons, qu'on nous a remis officiellement, parle de ces montants-là. Le temps qu'on m'a donné, en tout cas pour cet entretien, est parti. Mais j'ai encore une dernière curiosité. On dit que ces réformes existent depuis longtemps, que vous y avez adhéré. Maintenant, quand vous protestez, ça semble un peu de la mauvaise foi. Très bien. On dit que ces réformes existent il y a longtemps. Je vous ai dit tout à l'heure que quand ils ont fait l'arrêté de 2008, on a contesté ça. Oui. Et ils l'ont rangé. C'est le même arrêté qui a été réchauffé. Mais ce qui me surprend, et ça il faut le savoir, le chef de l'État, dans son programme d'action du gouvernement, a clairement indiqué ce qui doit être fait dans l'enseignement supérieur. Je vous lis ça s'il vous plaît. Suivez un peu ce que le chef de l'État a dit. Il dit ceci. Le secteur de l'éducation me tient particulièrement à cœur. Les actions phares à engager concernent entre autres la création et l'opérationnalisation d'une agence pour la qualité et l'évaluation dans l'enseignement supérieur. C'est le remède le plus important qu'il faut à l'enseignement supérieur aujourd'hui. Le Sénégal l'a fait. Beaucoup de pays l'ont fait. Nous avons estimé qu'il faut créer pour l'enseignement supérieur ce que la HAC représente pour les médias. C'est ça que le CAMES a exigé. Mais au lieu de faire ça, le discours que le chef de l'État a fait et a indiqué sa priorité, au lieu de faire ça, les cadres sont allés sortir les décrets de 2008 qu'ils ont réchauffés pour nous dire que oui, voilà, il faut être homologué, alors que ce débat est complètement dépassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, et ça je suis formel là-dessus. Ça va être l'une des phrases que vous allez pour la conclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour notre pays, le chef de l'État a beaucoup plus besoin de stratèges discrets que de courtisans bavards qui ne maîtrisent absolument rien, parce qu'il s'est suivi sur votre plateau le DAC qui est venu dire qu'un semestre d'enseignement supérieur compte 6 mois. Ça veut dire qu'il ne s'y connaît pas. Le CAMES nous indique que pour un semestre, et c'est clair ici, c'est à la page 163, la licence se compose de 6 semestres. Un semestre représente 14 à 16 semaines. Voilà ce que le CAMES dit. Mais il ne connaît pas, il vient dire que ça fait. Alors, quand ceux qui veulent nous gouverner ne connaissent pas les principes, je pense que nous avons mis au volant des conducteurs qui ne savent pas conduire, et c'est délicat. Vous êtes le président du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur. Vous êtes très passionné. Merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Je suis passionné pour mon pays. Oui. Je suis passionné pour mon pays. Je veux que mon pays respecte les principes, qu'il n'y ait pas la discrimination, pour que ceux qui vont fréquenter au Bénin, notamment dans les écoles privées, puissent facilement aller fréquenter n'importe où dans le monde entier. C'est admirable. C'est notre combat et nous allons le mener. Nous vous encourageons. Merci et passez une bonne journée. Je vous en prie. C'est enfin là votre débat. Voici la chronique de Nagui Balagbe. Dois-je vous rappeler le titre de ce vendredi? Problème de conception pendant qu'il est 8h03.